Toujours en suivant le sens de l'eau, nous nous retrouvons une nouvelle fois en Charente-Maritime, à Sirédonis plus précisément. J'ai eu le plaisir de rejoindre ce jour-là Philippe et Claude, propriétaires des étangs d'Esturgeon, qui fournissent non seulement un excellent poisson, mais un caviar remarquable. Nous assisterons à la biopsie ou prélèvement, si vous préférez, des œufs d'une femelle d'Esturgeon afin d'en vérifier leur grosseur. Restez en notre compagnie, c'est très instructif. Quand tu es venu, je t'ai dit, il faut que tu reviennes un jour essayer de pêcher les gros. Et bien là, justement, dans ce bassin, là, on sait que dans ces petits étangs, là, on sait qu'il y a des gros. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu essayes d'en prendre un, parce que comme je te l'ai promis, chose due chez nous, on dit. Hein. Ouais, alors c'est des gros, tu m'arrêtes? Je t'arrête, attends. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait des menteurs dans les pêcheurs. Non, allez. Tu dis, enfin, non, ça peut être plus long que ça. Peut être... C'est des poissons qui vont faire 1 mètre, peut-être. Hein. Ah oui. Je ne sais pas si on va les prendre, ceux-là, mais bon, ça peut faire 1 mètre jusqu'à 12-15 kilos. Hein. Mais dis donc, je t'ai amené du matériel plus que l'autre fois, comment ça se fait ça? Bah oui, alors aujourd'hui j'ai amené une canne de plus. La dernière fois on avait essayé avec 2 cannes, ça suffisait amplement, hein, parce qu'à 2, déjà ça suffisait, mais alors là je vois que tu as amené le matos. Hein. Alors j'en ai une 3e parce que aujourd'hui je vais te présenter un ami à moi qui devrait normalement nous retrouver, hein, qui est pas un grand pêcheur d'esturgeon. Comme moi. Oui, comme toi, oui, on a vu la dernière fois avec le boulinet. Mais qui est un fin gastronome. Ah. C'est pour ça qu'il adore l'esturgeon. Ah bah, il va être bien avec moi, hein, parce que voilà, je suis un peu gastronome aussi. Hein. Tout à l'heure, je crois qu'il en parlera avec toi quand il va arriver. Eh ben, avec plaisir, avec plaisir. On envoie les cannes, parce que j'ai l'impression que les poissons nous attendent. Il ne faut pas attendre, allez, on y va. Je te regarde faire. Hein. Alors là, je lui ai pris donc... une canne au bouchon pour lui, hein, puisque comme ça on verra mieux les touches. Voilà, et puis c'est un peu moins technique, donc je pense que pour lui ça sera parfait. Tu dis qu'il n'est pas très bon, c'est ce que tu veux dire. Quand il va être là, je vais lui répéter ce que tu viens de dire là. Hein. Je vais dire tout simplement que c'est un peu moins technique. Ah oui, d'accord. Je crois que là, le bouchon est parti là. Regarde. Oui. Oh là. Non. Oh là, si. Oh là. Ça tire. Oh là, je pense que là, on est un peu au-dessus, là. Est-ce que tu crois qu'il faut que je remonte l'autre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va peut-être sortir les cannes, parce que là... si tu... C'est pas le même gabarit. Et je regrette que mon copain Michel soit pas arrivé quand même, hein, parce que dis donc... Là, ça, c'est dommage. En plus, j'avais préparé cette canne pour lui. Ah ouais? Ouais. Bon, attends, je remonte celle-là. Bah, tu peux commencer à essayer de le ramener. Parce que là... c'est ce que j'essaye de faire, mais tu sais, il a pas l'air de vouloir venir tout de suite. Il est au fond. Ah oui, c'est pas... Oh là, ça a l'air de tirer. Regarde-moi ça. Attends, je vais poser la canne derrière pour pas qu'on marche dessus. Ah, tu vois, je t'avais dit qu'on allait taper un gros. Là, j'espère que c'est un beau. J'ai l'impression que c'est pas le même gabarit. Là. Tu vois, regarde-moi ça. Mais non, il a l'air de brancher ta ligne. Il est pas d'accord. Ah non, pas vraiment. Non. Un peu le frein. Ouais. Ah non, c'est pas si gros que ça. Non. Il s'est débattu. T'as l'épuisette? Ouais, on va le sortir tout de suite. Ouais. Attends, je prends l'épuisette. Ouais, oh mince, j'ai loupé. Il est reparti. Oh, il a cassé. Non, il s'est décroché. Il s'est décroché. Oh ben oui, ça peut arriver. Hein. Malheureusement. Hein. Je sais pas, c'est peut-être même cassé. C'est peut-être cassé. Non, c'est décroché. Bon, ben ça fait rien. Écoute, hein, ce n'est que partie remise. De la pêche, hein. Ton copain aura peut-être le temps d'arriver. Ça lui permettra de pouvoir le prendre. Bah ouais. Il n'y a plus qu'à remettre des verres. On va remettre des verres, ouais. Commencer, hein. Ah bah ça arrive, hein. Ah, bah tiens, là Michel. Comment ça va, Michel? Eh ben, ça va bien. Bonjour. Bonjour, Michel. Claude. Salut, enchanté. Très heureux, Claude, Michel. Bienvenue à l'étang des Colverts. Alors, où est-ce que vous en êtes, là? Bah écoute, j'en ai raté un avec la canne que je t'avais préparée. J'ai vu quand je suis arrivé, là. T'as entendu le bruit, là? Oui. C'est ce qu'il venait de me dire. Mais j'ai avec la canne que tu m'avais préparée, bien entendu. Bah oui, c'est normal, c'est toujours comme ça. Vous pêchez les boîtes directement, là-dedans? Non, mais attends, tu crois que le caviar, ça se fait comme ça, toi, non? Non, mais justement, je vais apprendre. C'est ce que je veux savoir. Ça, c'est sûr, t'as bien raison. Parce que vous avez parlé d'esturgeon, je pense. Oui. On va parler du produit de l'esturgeon.
esturgeons. Ah oui, c'est vrai. Quand j'ai su... Attendez les gars, moi vous êtes les deux spécialistes de la gastronomie, je vais vous laisser faire si ça vous dérange pas. Oui. Parce que si vous voulez manger du caviar, il faut que j'attrape des esturgeons moi. Et par contre, tu fais pas comme tu viens de faire à l'instant, tu essayes de le prendre comme il faut et de le ramener jusqu'au bord. Et des grosses femelles. Ouais. Allez, travaillez tous les deux. Alors, Jean-Michel, comment ça va, Michou? Ben, moi, ça Je va peux pas t'appeler mal, Michou, ça te vexe pas? Absolument pas, Ah c'est bon. comme ça qu'on m'appelle normalement à l'émission, on m'appelle Michouchou. Ah, Cette d'accord. fois-ci, je suis venu, parce que quand j'ai appris que c'était le caviar, j'ai dit à Philippe, non, une fois ça va, 2 fois, mais maintenant, cette fois-ci, je viens pour parler un peu caviar. Bah oui. Alors, comment ça se représente le caviar, là? Tu as un grand étang, là, tu les élèves? Faudrait pas que les esturgeons nous coupent la parole, parce que regarde ça. Toi, tu le vois pas, toi? Si, je l'entends, T'entends un peu t'inquiète le pas. pêcheur. Enfin bon, nous on va parler de caviar directement, là. Bah non, tu t'imagines une boîte d'1 kilo au bout d'une ligne? Ouais, Non, ça ferait des heures. Il y a des femelles, là-dedans? Oui, non, mais il y a des mâles et des femelles, forcément. Mais là, dans ce bassin-là, je pense qu'il n'y a que des femelles. Il n'y a que des femelles. Mais tu sais que ça, c'est toute une histoire. Pour faire du caviar, c'est relativement long. Il ne faut pas être pressé. Il faut être très, très patient. Alors, les variétés d'esturgeons qu'il y a. Ah, voilà, ouais, c'est Ouais. que tout le monde On connaît. pose la question. Ben, voilà, tout le monde me pose la question. C'est le fameux beluga, bien Voilà, entendu. qu'est-ce que vous avez comme poisson? Forcément, le beluga, mais non. Il faut laisser ça aux Russes et aux Iraniens, la mer Caspienne. Mais vous avez le droit d'en avoir du beluga, non? Ah ben non, malheureusement, on n'a pas le droit parce que nous, c'est... Eh, il a tapé, avec ta canne, il vient de taper un poisson. Tiens, allez, débrouille-toi. Oh, ah bah tiens, on va continuer de conversation après. Non, c'est la tout à l'heure. sensation qui compte. Ça, c'est une sensation Si t'as du extraordinaire. mal, je te donne un Ouais, coup tu de me main. dis, mais dis donc, il a l'air costaud, celui-là. Ah oui, il est costaud. Ah oui, ouh là là. Ouh là. Oui. Et puis alors, là. La canne est solide, là, non? Non, j'ai Parce qu'il y a l'impression. pli, Attends, elle plie. C'est normal? Il a lâché décroché, ouais. Il a décroché? T'es sûr? Je suis pas Ouais, sûr. je suis pas sûr. Je suis pas sûr, il fait semblant. Il se Le repose. bouchon est encore... Je reste tendu, attends. Oh non, il est après. Vaut mieux que tu moulines, hein? Ah, il est après, non, il est après. Je vais mouliner maintenant parce qu'on va Et faire J'ai l'impression que je vais en Tu prendre veux un pas que je te en même dise? Je crois bien quand t'as fait une farce, on a mis une boîte au bout. On a mis une boîte là, au ça serait bout. pas du tout une farce pour moi. Hein. Oula. Non, je crois pas. Oh là là, Ah, il est superbe. il est beau. Bah, je sais pas s'il est beau parce que je connais pas la pêche à l'esturgeon, donc je me rends pas compte de. Eh ben, on va te Du laisser poids. faire, là. Tiens, Je me Michel, rends pas regarde, on compte va du faire poids, un doublé en mais plus. je voudrais Eh surtout oui, pas le décrocher. et Philippe Je en l'ai a bien un tendu aussi. pour pas le Et décrocher. Philippe en a un aussi. Ah, c'est une belle sensation quand même. Hein. Ah oui, Regarde oui. ça, regarde ça. Regarde celui-là, Je lui. pourrais dire une fois dans ma vie que j'ai quand même pêché de l'esturgeon. C'est quand même exceptionnel. c'est pas Il en tous a les un, lui jours. aussi, il en a un Tu en aussi. as également? Oui, Ouais. oui, il en a un, Philippe aussi. C'est bien, Philippe. J'espère qu'on va quand même pouvoir parler caviar, hein, parce que je suis Alors, venu pour regarde, ça. regarde, regarde Oh là là, celui-là. t'as vu les sons? Allez. Voilà. Ramène le tien Allez. doucement, doucement, ramène-le Ouais, au mais fond, je le tiens. laisse-le aller au fond de l'eau parce que. Je le fatigue un peu. Ouais, ouais. C'est dur à fatiguer. Alors lequel, moi je veux bien servir pour prendre les puisettes, hein, c'est tout. Mais lequel je prends des deux, il faudrait savoir les gars. Le plus gros, le mien, parce qu'il est Ah oui, habitué. je crois que le tien a l'air plus Philippe est gros. le plus fin pêcheur. Ah, Hop, ça y est, trop il a tard. décroché. Oh là 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 là. Voilà. Eh, Michou. Et pourtant, je l'ai laissé. Eh, il m'avait Ouais. dit que tu n'étais pas très bon pêcheur et bon gastronome, mais j'ai failli m'en prendre une dans l'œil, t'as pas vu toi? Et il a Enfin bon, décroché c'est pas fort, grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde le sien. Ah, il est beau celui-là. C'est un des. Oui, alors, oui, ça c'est vrai. J'avais dit que. Il y a des esturgeons de combien là-dedans? Alors là, on a des esturgeons jusqu'à 12-15 kilos. Hein. C'est pas vrai. Ah, si, là, c'est un petit qu'il a encore pris, là. Allez. Pour l'instant, c'est les bébés. On prend les bébés, là, pour l'instant. Là, tu vois, regarde. Là, ça, c'est un poisson qui fait 3 kilos, là, à peu près, là. Ouais. Tu vois, oh là là, il a mangé Et un... là, on peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle. Malheureusement, comme ça, d'apparence, on ne peut pas savoir. Il n'y a aucune distinction à savoir entre les mâles et les femelles. Dans les êtres humains, on arrive à le faire facilement. Mais forcément, dans les poissons, c'est pas la même chose. Alors, Mais tu nous montreras quand même comment on fait le caviar. mais justement, ce que je voulais, c'est que tu pêches une femelle, une grosse femelle, avec des œufs dedans, et je t'aurais montré tout à l'heure comment on fait, comment on vérifie si elle a des œufs, et comment... Ouais, mais comment savoir si je vais pêcher une femelle ou Ah, un ben, mâle? on peut pas le savoir, mais tu sais... Tu m'expliques et comment... Oui. une femme enceinte, Ouais. comment on voit qu'elle attend un bébé? Ah oui, voilà. Eh bien, elle a un Quand gros même. ventre. Eh Oui. bien, là, dans les esturgeons, c'est un peu la même chose. Tu vas voir, elle aura le ventre assez gonflé, donc on sait que les gonades sont remplies d'œufs. Et là, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'or noir. Alors ça, oui, c'est l'or noir. C'est notre or noir à nous, ça. Voilà. Tu n'y arrives pas, Philippe? Oui, c'est notre Et or rien. noir à nous, Oui. ça c'est vrai. Tu sais Voilà, ça y est. qu'à l'origine, en Charente-Maritime, il y avait beaucoup de caviar. Notamment avec ce poisson qui s'appelle l'Acipenser sturio, là, Oui. qui existait dans la Gironde,
à l'état naturel et l'état sauvage. Oui. Et malheureusement, il est en voie de disparition. Je l'avais expliqué à Philippe là, quand il est venu ces derniers jours. Là. Et il est en voie de disparition. Mais alors la variété de caviar là, qui est fournie par cet esturgeon, ce poisson-là, quel est son nom? Par terre. Quel est son nom? Alors celui-là, il s'appelle la Sipenser baeri. Ouais. C'est un poisson sibérien que les Russes sont venus en France faire un échange avec le Semagref, l'organisme d'État français. Oui. Et ils ont fait un échange de poissons pour leur faire voir ce qu'ils avaient là-bas en Sibérie, ce poisson, qui est très joli. Hein. C'est un très beau poisson. Et alors ce sont eux qui vous ont montré comment fabriquer le caviar Pas du tout, parce que tu sais, ils sont assez conservateurs, hein, ils veulent pas qu'il y ait trop de concurrence, forcément. Non, mais ça s'est pas passé comme ça. Ils ont étudié ce poisson pour voir comment la reproduction se faisait, pour pouvoir l'adapter au poisson, le sturio, pour essayer de faire de la reproduction un peu artificielle, pour rejeter après dans la Gironde. Ils ont réussi, ils ont repêché quelques femelles et puis un ou deux mâles, ils ont réussi à faire un peu de reproduction, mais normalement ils devraient remonter des poissons et malheureusement ils n'en remontent plus beaucoup. Alors je suppose que dans le caviar, il y a quand même toute la façon de le fabriquer, de le faire, tout l'art est là-dedans. Ça c'est vrai. Ouais. Alors le secret du caviar, c'est à partir du moment où tu as une femelle, à partir du moment où tu l'ouvres, entre le moment où on l'a ouvert et le moment où il est mis en boîte, il faut très peu de temps, c'est-à-dire à peu près 3/4 d'heure. C'est-à-dire, tu amènes ta femelle, on l'ouvre, 3/4 d'heure après, les œufs sont en boîte. C'est-à-dire, en fait, on ouvre la femelle, mais vous l'ouvrez quand les œufs sont... Alors, mais là, justement, c'est pour ça que je te disais, si tu avais pêché une femelle, je te ferais voir comment on fait une biopsie, ce qu'on appelle une biopsie, pour vérifier la maturité des œufs et la grosseur des œufs. Parce que nous, l'avantage qu'on a par rapport au milieu sauvage... Faire la biopsie, c'est-à-dire on fait un petit trou, on prélève quelques œufs, on mesure leur diamètre, et ensuite, on mesure... Et vous les prenez à quel calibrage, les œufs? Nous, pas en dessous de 2,5 mm. Ah oui, donc c'est très précis. Ah, c'est très précis. Au-dessus, on prend bien sûr jusqu'à 3 mm, 3,5 mm. Bien sûr. Mais bon, avec cette variété, pas en dessous. Avec cette variété de poissons, on ne va jamais au-dessus de 3,5 mm, mais parce qu'après la maturité est trop grosse. Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est parce que je me suis un petit peu quand même renseigné sur le caviar, et puis, enfin, chacun le sait aussi peut-être. C'est que tu permets de on va mettre ça dans la bourriche parce que le pauvre poisson, oui, non, mais c'est pas la peine de le laisser non plus de le faire souffrir. Là, on va le mettre dans la bourriche, oui. Oui. Je disais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut attendre longtemps avant de pouvoir prélever le caviar, parce que c'est pas comme le foie gras, par exemple, où le foie gras, bon, dans l'année, on a son foie gras. Le caviar, c'est combien pour une femelle? Une femelle est à maturité à partir de 7 ans, pas avant, c'est ça le problème. Il faut attendre très longtemps. Et encore, c'est dans le milieu un peu d'élevage, si tu veux, parce qu'on les nourrit, on a de la température d'eau qui est relativement correcte. Mais dans le milieu artificiel, sauvage, pardon, il faut attendre 12 ans. Mais toi, tu les prends déjà éclos? Nous, on prend des alevins, parce qu'on a un collègue à moi qui élève les poissons, fait la reproduction. Et il nous vend les alevins. Et à ce moment-là, on les met dans les petits bassins. Et lui, il fait que la reproduction? Non, il fait aussi l'élevage, mais on laisse faire parce que ça, c'est chacun son métier un peu. Lui, il fait tu prends les alevins. On prend les alevins. Tu les élèves pendant 8 ans? On les élève pendant 8 ans. Non, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, on sexe les mâles des femelles. On y arrive avec un système d'échographie. Et puis, Philippe, pendant qu'on discute, toi, tu fais pas grand-chose en fait. Il faudrait peut-être que tu t'occupes un peu des cannes. C'est bien qu'on soit interrompu de toute façon par les prises, parce que peut-être que Philippe va prendre une femelle. C'est ce qu'on voudrait, c'est ce qu'on voudrait. On va bien voir, parce que moi j'aimerais bien voir après comment tu fais les biopsies et comment tu prépares. Voilà, tout à fait. Donc le caviar là qui est fourni, il se vend dans toute la France, à l'étranger, même à l'étranger. Il y a une chose que tu sais pas, parce que nous les Français, toi qui es un fin gastronome, tu sais ce que c'est les Français? C'est les plus gros consommateurs de caviar au monde. Par rapport au nombre d'habitants, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus comme les Américains, ils sont beaucoup plus nombreux, mais nous les Français, on est les premiers consommateurs au monde de caviar. Et vous arrivez, le caviar français est exporté à quel endroit? Dans toute l'Europe, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Et il y a des personnes qui viennent ici regarder un petit peu bien sûr. Comment ça se passe. Qui viennent nous voir comment Combien vous êtes en France à faire ça? On est 6 producteurs en France à faire ça, et on est tous situés dans la même région, c'est-à-dire autour de la Gironde. Vous vous rencontrez de temps en temps? Bien sûr. Vous faites des réunions? On a même formé une association des producteurs de caviar et d'esturgeons pour être tous ensemble. Là, t'as un bon départ, Philippe, là, joli. Voilà. Joli. Et Michel, c'est bon. la canne, hein. Oui, mais là je peux en même temps m'enseigner sur le caviar. Voilà. Tu vois, il a décroché aussi. Il n'y a pas que moi. Hein. Oui, j'allais dire, je pourrais pas dire, mais le professionnel, il n'est pas. Ça lui arrive aussi. Vous m'aidez pas beaucoup, hein, parce que là, vous mangez le caviar, mais vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Non, on n'a pas encore mangé le caviar. Tu vois, c'est noir, mais c'est pas du caviar encore. C'est que des vers de terre pour l'instant, mais bon, on va voir.
Mais est-ce qu'on va arriver à sortir un gros? Alors, quelle est la raison pour laquelle le caviar, il faut qu'à peine sorti du ventre de la femelle, on le mette en boîte et dans la demi-heure ou les 3/4 d'heure qui suivent? Quelle est la raison? C'est le système de fabrication qui veut ça, parce qu'après les œufs vont dégrader en qualité, tout ça. Donc, alors la première chose qu'on fait, Mais en une demi-heure, on a le temps de le préparer, tout ça, et puis de le mettre en... En fait, c'est une recette très simple à faire. On ne va pas la dévoiler normalement. Tu sais que les grands... Non, mais en gros, quand même, voilà, un petit peu, oui, quelques détails. C'est très facile, c'est très facile. On ouvre la femelle, on sort les gonades avec les œufs qui sont dedans, on les passe sur un tamis, mais je vous ferai voir, oui, ça, on le verra. J'ai quelques photos, mais c'est comme ça, parce qu'on ne va pas ouvrir une femelle sur le temps, on n'a pas le droit d'abord. Bien sûr. Et ensuite, on le passe sur un tamis pour que les œufs se détachent de cette gonade, là. Après on l'enlève. Les œufs sont à ce moment-là lavés, on les lave à l'eau claire. À l'eau claire, on les lave normalement. Bon, mais ça, de toute façon, on va le voir. Alors, on ne va pas trop en parler maintenant, parce que je préférerais peut-être que, si tu peux le faire, si tu peux nous montrer exactement. Et puis après, on le sale. C'est pas la peine de trop. On le sale, on le laisse s'égoutter et on le met en boîte. Immédiatement. C'est tout. Bon, on va voir ça. Bah oui, tout à fait. Tout à l'heure, on verra ça. Parce que là... Les gars... Attends, on va admirer l'artiste, là, parce que là... Ça a tiré 2 fois. T'as vu le bouchon là-bas, comment il s'est dandiné là le bouchon, il s'est dandiné. Ils ont peut-être mangé ton verre. Écoutez les gars, ça me donne chaud tout ça. Si ça vous dérange pas, je pose le blouson. Attends, il fait bon, t'as vu, en Charente-Maritime là? Ça y est, le bouchon, regarde, le bouchon est parti, t'as vu? C'est le tien, Michel. Mais attends, il est remonté pour l'instant, il ne s'est pas affolé. On va pas s'affoler, on va le laisser tirer un peu dessus. Des fois... Bon bah Claude et Michel, écoutez, je suis désolé, je n'ai pas rempli mon contrat, mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve quand même tous les trois autour d'une bonne table. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est l'heure en plus. Allez, on va y aller. On sort les cannes et on y va. On y va. Oui, tout à fait. Et moi je pense que là on a chacun la note. Donc là, on était tout à l'heure à la pêche, l'esturgeon dans les étangs. Mais là, maintenant, on est dans un endroit complètement différent. C'est un peu la préparation pour faire la préparation du caviar. Donc, on est un peu dans un centre de tri et de vérification de la qualité et de la maturation du caviar. Et c'est là où tout doit aller très vite. Ah, ça doit aller très vite. C'est là qui est bon, parce qu'on ne veut pas faire souffrir trop longtemps les poissons. Donc, alors, je t'explique comment on fait. On fait un petit trou dans la peau là, du poisson. Après, on sort des œufs avec un petit trocard. On sort des œufs, on les mesure pour savoir... Oui, c'est ce que tu expliquais. Voilà, tout à fait. Voilà, alors, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas les mêmes esturgeons que ceux qu'on a pêchés. Ça n'a rien à voir, ils ont déjà été triés, sélectionnés. Là, on sait que c'est les femelles qu'on a. Je te félicite, pardonne-moi Claude, je te félicite Philippe, bravo, tu as sorti des morceaux extraordinaires. Merci. J'ai vu ça de loin, mais j'ai vu. Merci. Bon, alors continue. Oui, alors donc, je disais, ces poissons-là sont déjà triés, sont prêts à faire du caviar, mais il faut le vérifier une dernière fois, savoir à quel stade vraiment ils sont. Alors donc, c'est le but de notre... Bon, bah écoute alors, un beau dessin vaut mieux qu'un long discours. Tout à fait. Tu nous amènes la bête? Allez, je vais chercher un poisson. Ouais. Ah oui. Ouais, là, là. Ah oui. Oh là là, il m'a échappé, mais c'est pas grave, c'est pas... Ah, je te laisse faire là, parce que quand même, tu as plus l'habitude que moi. Voilà, c'est un poisson qui fait au moins... Qu'est-ce que je tiens quelque chose? La queue ici, hop, on y va. C'est parti. Alors là, c'est une biopsie que tu vas réaliser. Voilà, on va réaliser une biopsie, ce qu'on appelle une biopsie. Bien. Parce que c'est une femelle, à l'œil, on voit que c'est bombé, que c'est une femelle qui doit avoir des œufs, mais on ne sait pas comment ils sont. D'accord, là, elle urine. Voilà, mais ça c'est normal, elle urine tout le temps. Alors donc, on fait un tout petit trou avec un genre de trocard. Oui. Ça lui fait pas mal, elle souffre pas parce qu'elle a une peau très très épaisse. J'allais te poser la question. Elle souffre pas du tout. Donc tu vois, j'ai fait un petit avant-trou pour vérifier. Là, je les mets dans une eau désinfectée. Je me retourne un petit peu, mais ça fait rien, je suis obligé. Voilà, alors vous voyez le trocard là.
c'est pointu et rond, ça lui fait pas mal du tout. Je vais le rentrer à l'intérieur des gonades. Et là, c'est une petite rigole et je fais plus de discours. D'une ponction, voilà, tu vas voir. Tu vas sortir une dizaine de combien? Voilà, regarde. Voilà, ouais. Les œufs de caviar. Je vais vous les faire mieux que ça. Ouais. Voilà, normalement, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Je vais me mettre par là, tu vois. Philippe. Ouais. Tu tiens la femelle. Ah, je la tiens, oui, parce qu'elle n'est pas contente, là. Normalement, ça va y aller. D'accord. Voilà, voilà le caviar. Alors tiens, passe-la Philippe là, parce que tu vas bien tenir la femelle parce qu'elle a l'air d'être assez... Elle est virulente. Hein. Alors voilà, alors donc on met les œufs comme ça. Je mesure, j'en mets. Oui. Alors faut que je les compte, il en faut 10. T'en as mis sur 2-3 cm quoi. Ah ouais, non, il faut qu'il y ait 10 œufs. À 10 œufs? Voilà, je compte 10 œufs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, il y en a un de trop. Voilà, il faut que ça fasse minimum 2 mm 5. Tu vois, il arrive juste au 2 mm 5, cela. C'est-à-dire que là, il faut attendre encore? Là, on pourrait attendre un petit peu encore, cette femelle-là. Ouais. Il est un peu trop tôt pour la prélever. Mais trop tôt pourquoi? D'après les règlements ou trop tôt pour le goût? Non, pour nous, parce que les œufs, la qualité du caviar est bien meilleure quand les œufs sont plus gros. Ah, voilà, plus ils sont gros, mieux c'est pour les clients qui aiment le caviar. Et alors là, après, la deuxième chose qu'on fait, même s'il est cru, c'est très bon, oui, on regarde s'il est croquant sous la dent. Voilà. Alors là, celui-là est très croquant, forcément, parce qu'il est pas... Je peux goûter? Ah ben absolument, tu vas voir, mais il n'est pas encore salé. Il n'est pas encore salé. Il n'est pas encore salé, là. Donc deux contrôles. Le premier contrôle, c'est la taille. C'est la taille. Et le deuxième et après, le croquant du grain. Voilà. Et après, donc, celle-là, cette femelle, en l'occurrence, on ne peut pas l'ouvrir aujourd'hui parce qu'elle n'est pas au bon stade. On va la remettre à l'eau parce qu'elle va continuer à faire grossir. Les œufs vont grossir. Puis à ce moment-là, on pourra la prélever. Et alors, tu estimes à combien de temps encore Alors là, bon, le problème, c'est qu'on arrive déjà, on est au mois de février. Oui. Et bon, après, les œufs vont grossir et vont devenir à maturation complète. Et elle va les expulser comme si elle faisait de la reproduction. Donc, et après, il faut attendre minimum 1 an ou 2 pour qu'elle refasse une nouvelle ponte. Et à ce moment-là, les œufs seront encore beaucoup plus gros et il y en aura encore davantage. Alors, je disais tout à l'heure que c'est là où il faut aller très vite parce que dès qu'on a recueilli les œufs, il faut absolument à ce moment-là qu'on les amène tout de suite. Oui, non, mais là, quand on a fait ce travail-là, on les remet dans l'eau et puis on les trie. Oui. Et à ce moment-là, quand on va faire du caviar, on emmène les poissons avec plusieurs femelles à la fois et on en fait plusieurs à la fois. Très bien. Et que devient le restant du poisson? Bon, ben, je crois que ça a été clair. Le restant du poisson, ben, ça sert pour la chair, pour déguster du poisson, parce que cette femelle... En plus, elles sont très bonnes parce qu'avant de faire le caviar, on les fait jeûner. On les fait jeûner en eau claire, sans nourriture, pendant 3 semaines. Elles n'ont pas du tout de nourriture, donc elles se vident de leur gras et tout ça, tout ce qu'elles peuvent avoir, et la qualité des œufs est bien meilleure. Voilà, donc ce qui fait que le caviar d'élevage, malgré tout ce qu'on puisse dire que c'est de l'élevage, forcément, on peut pas le nier, mais avec les techniques qu'on a et que l'on fait, on arrive à avoir du caviar d'une qualité, je ne veux pas dire exceptionnelle, mais qui se rapproche vraiment de... J'ai vu qu'il y avait de superbes photos sur la préparation, sur les étapes de la préparation du caviar, parce qu'évidemment, on ne peut pas ouvrir maintenant, on ne va pas sacrifier cette femelle, bien sûr. Donc, et puis je pense que même on va la remettre à l'eau, parce qu'elle faut pas la laisser trop longtemps comme ça sur le ventre. Je pense que c'est ça, on va te laisser la remettre à l'eau. Voilà. Elle vaut son pesant d'or noir. Oui, en plus je vous ai pas dit, parce qu'une femelle comme ça... Une femelle comme ça, tu la vendrais 7 000, 8 000 francs, quoi. Parce que... Non, mais parlons chiffres. Eh bien, c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'une femelle fait à peu près entre 10 et 12% de son poids en caviar. Ouais. Voilà, toujours, c'est une règle générale, elle fait entre 10 et 12% de son poids. Donc une femelle qui fait 13 kilos comme celle-là, tu vois combien elle peut faire de caviar. Elle fait 1,2 kg ou 3 de caviar. Là-dedans, il y a 1,2 kg ou 3. Bon, ben c'est vite calculé. Hein. C'est vite calculé. Voilà. Alors, là, on la remet dans l'eau. On la remet dans l'eau. Je te laisse y aller. Elle est très très forte. Parfait. Mon pull. Ouais, mais ça fait rien à l'air. Voilà. Voilà les gars, on la remet à l'eau. Eh bien Claude, avec Michel, on te remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et je te promets qu'au mois d'octobre, on vient manger du caviar chez toi. Eh bien, ça sera avec plaisir.